Bon, alors, bonjour mes premières. C'est J. Ouais, mais J, on n'a pas aujourd'hui, on a que vous vous rendez compte du rythme que vous nous faites prendre? Oui, bah oui, mais bon, en même temps, faut que j'avance, moi. Et j'ai pas fait mes vidéos en double non plus, bon. De toute façon, voilà, c'est pas comme si je vous faisais 2 heures de vidéo, hein. Non stop. Bon. Enfin, bref, du article que je vous avais promis, bah, je vous fais la correction des exercices, là, puis voilà, un coup je fais la correction des exercices, après vous la regardez comme vous voulez, hein, vous la regardez lundi, vous la regardez demain, vous la regardez comme vous voulez, vous la regardez demain, même quand vous êtes en course, vous la regardez à 20h, 22h, voilà. Voilà, bref. Donc, numéro 42, détermine l'ensemble des points M du plan tel que, dans un premier temps, alors AB c'est un segment de longueur 6 cm, pip, voilà. On a un AB qui fait 6 cm, c'est sympa. Bon, ça fait pas du tout 6 cm, je m'en fous, mais c'est pas grave. On va faire comme si. Alors, détermination des points M tels que vecteur AB, scalaire AM, égale 20. Donc, bah ça s'apparente à la partie du cours que l'on avait eu. Ah, c'est pas vrai. Ça rapporte à la partie du cours qu'on avait eu sur, vous savez, U scalaire AM ou M scalaire U, je sais plus dans quel domaine, de toute façon c'est pareil. Hein. Produit scalaire c'est symétrique. U scalaire B et V scalaire U c'est pareil. Donc, que ce soit U scalaire AM ou AM scalaire U, c'est pareil, égal K. On a dit à ce moment-là qu'il fallait qu'on détermine le point B. Alors, le point B, on en a déjà, donc on va déterminer un point C. D'ailleurs, ceci est censé être un B. Mais bon, on va déterminer un point C tel que, donc, le vecteur AC va être égal à, donc, ah oui, on veut que ça fasse 20, donc 20 sur la norme de AB et au carré fois AB, en fait c'est ça que ça... c'est ça. Tout comme le truc que vous savez, on avait AM scalaire U, il fallait déterminer un point tel que ça faisait machin égale K sur norme de U carré fois U vecteur U. Donc là c'est un B. Donc évidemment, ils ont bien sûr évidemment eu l'intelligence d'esprit de ne pas nous donner un seul multiple de 36, parce que comme ça c'est bien pratique. Voilà, surtout AB dans la de longueur 6. On n'a pas pu nous prendre longueur 4, parce qu'à la rigueur, 20 sur 16, ça pourrait faire un truc juste. Mais non, bon, bref. Truc qui m'énerve, quoi. Quand les mecs qui font les énoncés. Bon, 20 sur 36. Donc AB, parce que la norme de AB, c'est la norme, c'est la longueur AB au carré. Donc 6 au carré, 36. C'est 20 sur 36 fois le vecteur AB. Alors, si on réduit ça, 20 et 36 sont tous les deux divisés par 4, ça fait 5 neuvièmes. Donc, AC, on cherche le point C, tel que vecteur AC, ça fasse 5 neuvièmes du vecteur AB. Ah, 5 neuvièmes. Vous prenez 5 neuvièmes fois 6. Je trouve que le truc est vraiment pas bien calculable. Bon, 5 neuvièmes de 6... 5 fois 10, 30 divisé par 9, ça va nous faire 10 tiers, ça fait 3,33. Bon, ça va faire, ouais, un peu plus la moitié. Vous imaginez que vous divisez votre truc en 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, imaginez que je l'ai divisé en 9. Je fais 1, 2, 3, 4, et hop, voilà, c'est à peu près là. Le point C. Voilà, j'ai divisé le truc là en 9. Ok. Et à partir de là, c'est la perpendiculaire qui passe par C. Ouais, bon, mon 5 neuvième serait plutôt là. Hein. Voilà. Et c'est la perpendiculaire qui passe C. Voilà, mon ensemble de points, c'est ça. D'accord. Donc c'est la perpendiculaire à la droite AB qui passe par C. Tout simplement. C'est dans l'application directe du cours. Alors, pour le AB scalaire égale moins 10, là par contre, ça va être pareil, mais donc on va chercher le point D, tel que vecteur AD, ça va faire moins 10 sur la norme de AB, moins 10 36e, vecteur AB. Moins 10 36e, c'est-à-dire moins 5 sur 18, 18e. Donc en fait, moins 5 18e de AB, d'accord? Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre de l'autre côté, et c'est en fait moitié de ça en fait.
Bon, bah, moi, ça doit me faire pile quelque part ici. Hein. Mais voilà. En fait, vous savez quoi? Votre segment de longueur 6 cm, vous allez le faire de longueur 18 cm. Bam! Si. Faites-en un de longueur 18 cm en réalité. Non, parce que de l'autre côté, vous auriez du mal. Prenez votre truc dans la longueur. Bah, si vous faites un truc qui est de longueur 18 cm, imaginez, vous avez un AB qui est de longueur 18 cm. Vous savez quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. J'imagine que mon truc, je l'ai coupé en 9. Hein, mon AB. Voilà. Mais c'est un truc de longueur 18 cm. Bah, 10 cm, vous en faites 5 neuvièmes, c'est pas dur à carotter, ça fera 10 cm. Donc, de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça nous donne le C. Le C, vous faites perpendiculaire. Si vous voulez faire maintenant de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, bon, ce serait pareil, mais vous prenez la moitié de ça, ça ferait moins 5 18e, ça nous ferait là le point D. Et le perpendiculaire, voilà. Ça nous donne l'ensemble. Comme ça, on a fait à la fois le petit 1 et le petit 2. D'accord? Bon, à la suite. Alors, le numéro 43. Donc déjà, ABC est un triangle tel que AB égale 8, AC égale 5 et BAC égale 60 degrés. Calculez BC. Bon, alors ça, pas difficile. Donc AB égale 8, AC égale 5, BAC égale 60 degrés. Hein. Ça, bah, c'est le théorème d'Al-Kashi. Voilà. J'ai deux côtés et l'angle quels sont de côtés. Et bah, je calcule le troisième côté avec Al-Kashi. Donc, j'attends de comprendre avec Naruto Kakashi. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose ce nom-là. Tout à coup. BC au carré égale AB carré plus AC carré moins 2 AB fois AC fois le cosinus de BAC. Ok. Alors, ce truc-là, vous faites AB fois AC fois le cosinus de BAC, au passage, c'est AB scalaire AC. Donc comme ça, on va faire une paire de coups, on va calculer BC et on va calculer aussi là, quand on va faire ce calcul-là, on va faire le calcul de AB scalaire AC. Donc, BC carré, ça va nous faire donc 8 au carré plus 5 au carré, moins 2 fois 8 fois 5 fois le cosinus de 60 degrés qui fait 1 demi. Ok, alors, je ne vais pas quand même aller dans les détails, hein. Le cosinus de BAC, c'est cosinus de 60 degrés qui fait 1 demi. Vous devez le savoir par cœur depuis le temps, quoi. Mince. Donc, ça nous fait BC carré égale 64 plus 25, moins 2 fois, donc 8 fois 5, 40, divisé par 2, 20. Voilà. Donc déjà, on a AB scalaire AC qui est égal à 20. Puisque ce 20-là, c'est le calcul de AB fois AC fois le cosinus de BAC, qui est en fait AB scalaire AC. Donc déjà, on a AB scalaire AC. Bon, je vais le mettre là, de l'autre côté. AB. Ok. AB scalaire AC, c'est 20, parce que c'est AB fois AC fois le cosinus de BAC. 8 fois 5 fois 1,5. 20. Ok. Bon, on continue dans notre calcul, là. Donc ça fait 64 plus 25 moins 40. Ouh, c'est génial, ça. Parce que 64 moins 40, ça fait 24 plus 25, 49. Génial, on tombe sur un truc pile. BC carré vaut 49, ça veut dire que BC est égal à racine carrée de 49, 7 cm. Et oui. BC égale 7. Génial. Ok. En déduire BA scalaire BC. Alors ça, Champ-Venir, vous savez le produit scalaire, pas avec l'angle. De toute façon, on va faire un petit dessin. Parce que moi,
À partir de là, je vais pas me fouler. Alors en fait, si on voulait faire un dessin exact, on tracerait donc un BC qui fait 7 cm. Ok, bon, imaginez, ça fait 7 cm. Et puis après, en fait, avec un compas, on ferait 8 cm, chic. Et puis l'autre, là, qui fait 5 cm, chic. Ça donnerait, voilà, un truc comme ça. D'accord? C'est-à-dire vous prenez avec vous prenez votre compas, vous faites pointé en B, vous faites 8 cm, un cercle. Pointé en C, vous faites 5 cm. Ce qui vous permet l'intersection des deux arcs de cercle là, ça va donner sur les points A. On peut l'avoir en haut ou en bas. Hein. Bon, il y en a deux possibilités. Voilà, et hop, 60 degrés. Hop. Voilà. Pour calculer du coup BA scalaire BC, en fait, on va faire avec, vous savez, le truc qui fait, en fait, c'est ce que j'appelle le Al-Kashi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, vous voyez qu'en fait, ce calcul-là, là, qui donne BC carré et un machin, ça nous fait, en réalité, je vous ai dit, BC carré égale AB carré plus AC carré moins 2 AB scalaire AC. On va utiliser cette formule d'Al-Kashi pour avoir le BA scalaire BC. En général, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Quand on a les trois mesures, en fait, c'est ce que j'appelle, vous savez, ce que j'avais appelé le truc là qui donne U scalaire V égale norme de U carré moins norme de U moins V. Enfin, c'est le truc, enfin, ce que j'appelle la formule inutile quelque part. Mais bon, parce qu'en fait, c'est du Al-Kashi qu'on traficote. Quand on a les trois côtés, le mieux, vraiment, pour avoir un produit scalaire là, c'est d'utiliser le Al-Kashi. C'est-à-dire, je veux BA scalaire BC. Donc, BA scalaire BC, ça veut dire le point commun B. Donc, je vais faire comme si je voulais avoir AC avec Al-Kashi. Regardez, ça donne ça. AC carré égale BA carré plus BC carré, bon, on va de là, moins 2 BA scalaire BC. Bon, BA et BC, hein, c'est la même chose que AB et BC. Hein. Donc en fait, on utilise cette formule-là, quoi. Remagouiller dans l'autre sens, ce qui vous donne après, du coup, 2, quand on met les choses d'un mon côté, donc je vais ajouter de chaque côté 2 BA scalaire BC et je vais retirer AC carré. Enfin bref, ça nous donne ça. 2 BA scalaire BC égale BA carré plus BC carré moins AC carré. Il divise par 2. En fait, quelque part, le truc qui est en fait j'utilise en fait la propriété U scalaire V égale norme de U carré plus norme de V carré moins norme de U moins V carré sur 2. C'est celle-là en fait qu'on utilise, cette propriété-là. Mais je vais vous avouer, entre nous, cette formule-là, non mais on la retient pas, quoi. On la retient pas, on l'oublie vite. Allez, je vous défie que dans 3 ans, vous vous en souvenez. Dans 3 ans, vous l'aurez oublié. Déjà, même dans 3 mois, vous l'aurez oublié. Non, allez, vous passez quand même une épreuve de base dans 3 mois pour certains, alors vous n'avez pas intérêt à l'oublier. Mais en fait, ce que j'essaie de vous montrer par là, c'est que l'autre, essayez de retenir cette formule qu'on n'arrive pas à retenir. Retenez simplement le modèle Al-Kashi, et hop, vous voyez, on retrouve le produit scalaire comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Il y a des propriétés en mathématiques, je ne les apprends pas, je les retrouve comme ça, avec un autre prix. Et ouais. Donc BA scalaire BC, ça fait du coup BA carré plus BC carré moins AC carré sur 2. Donc ça fait 8 au carré 64 plus le BC au carré 49 moins le AC carré qui vaut 25, le tout sur 2. 49 moins 25 ça fait 24, 24 plus 64 ça fait 88, divisé par 2 ça fait 44. BA scalaire BC vaut 44. Pam 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 pam. Voilà. Donc on a déjà BA scalaire BC qui vaut 44. Voilà, je vais faire, me permet là le tout.
écraser parce qu'il y a le truc qui me gêne. Voilà. Vous là tout le calcul. Faites pause. Voilà. Alors. Donc ensuite. Bon, on l'a fait. Donc là, on a fait le petit b, déduire BA, BA scalaire BC. Déterminer et construire l'ensemble des points M tels que BM scalaire BC. Donc, BM scalaire BC. Alors, BA scalaire BC, on a dit que ça faisait 44. Donc, en fait, on cherche l'ensemble des points M tels que BM scalaire BC soit égal à 44. Avec, donc, la longueur de BC, c'est 7. 49. Donc, ça va être, voilà. Donc, en fait, c'est toujours le même truc, là, avec le AM scalaire U, avec notre U, là, qui est en fait le vecteur BC. Donc, en fait, on va chercher le point D, tel que vecteur BD, ça fasse 44, puisque c'est notre cas, sur la norme de U, norme de BC au carré, donc sur 49, fois vecteur BC. 44 49e, c'est un truc vachement super simple, sympa à placer, hein. Donc l'autre il fait 7 cm, alors ça fait 44, ça fait environ 6, attendez, 6, ça fait 6 et 2 septièmes. 2 septièmes qui fait environ, pas très loin, ça fait environ 6,3 cm, environ, à peu près par là, je ne sais rien moi, par là, et puis c'est la perpendiculaire, voilà, c'est la perpendiculaire ABC qui passe par le point D, tel que, voilà, vecteur BD face 44 neuvième, vecteur BC, ben oui, hein, logique quoi. Donc en fait, donc BC ça fait 7 cm, donc en fait 44 sur 49 fois les 7 cm, ça fait environ 6,3 cm, environ, on dit 6,3 cm, vous prenez en fait votre BC qui fait 7 cm, vous prenez 6,3 cm, vous tracez la perpendiculaire, et voilà, et c'est ça l'ensemble des points M. Voilà. Bon, la vidéo, bon, fait 17:30, donc on va s'arrêter là pour 42-43. Je vais reprendre dans une vidéo les autres, là, ceux de la page, enfin, ceux qui sont 2-3 pages plus loin. Ok, allez, à toutes!